Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous sommes au massif de la Petite Rivière Saint-François pour vous parler d'un tout nouvel événement qui aura lieu ce samedi, le Défi des montagnes, qui est inscrit au programme du Carnaval de Québec, une nouvelle façon de découvrir les 3 sommets du massif. Reportage. En quelques mots, comment on peut définir ça, l'événement du week-end, le Défi des montagnes? Le Défi des montagnes, c'est 3 courses qui est au massif de Charlevoix, organisées par Skimo East et WizJack, qui rallient freeride et skimo, donc du marathon de ski principal. Plusieurs disciplines en même temps. Oui, c'est plusieurs disciplines en même temps. On a tout ce qui est splitboard, ski de randonnée, équipement de 12 livres et plus. Ça, c'est la course freeride. C'est plus un défi qu'une course. Et il y a la course skimo. C'est plus des marathoniens avec des skis ultra légers, un équipement très spécialisé, qui vont parcourir une grande distance, faisant le tour complètement de la montagne. Cette année, c'est vraiment un défi. On vient chercher toute la communauté de freeride qui grossit incroyablement au Québec. Et puis on vient les rassembler avec les skimos pour avoir un événement qui va être, somme toute, assez impressionnant. On parle beaucoup de ski backcountry. Hein? C'est un petit peu ça, la philosophie de cet événement-là. Oui, exactement. Backcountry, c'est qu'on va chercher un territoire sans avoir de remontée mécanique. Donc avec des pots de phoque, avec un équipement qui est très technique, mais ça nous ouvre des secteurs incroyables. Et c'est ça qu'on vient faire comme présentation au massif, c'est présenter le territoire qu'il y a ici. On débute en arrière du chalet principal pour remonter dans un petit sentier qui s'appelle le Lugeron. Puis ça, c'est la course skimo. On va complètement en arrière pour aller chercher le refuge Ligorie et descendre dans le secteur hors-piste Ligorie. Il y a 3 des sommets du massif là, qui seront utilisés pour cette compétition samedi. Exactement. On va commencer par aller dans le coin de Ligorie. Ensuite, on va remonter un autre petit secteur de Ligorie pour aller chercher par la suite Maillard, donc l'autre côté de la Charlevoix, pour ensuite monter jusqu'au sommet de la Charlevoix et redescendre et remonter au sommet du massif. Donc, un bon parcours. Très bon. Il y a un parcours différent, dépendamment de la discipline qu'on choisit? Oui, il y a 3 parcours. Il y a 3 parcours. Un de 18 km qui fait le tour complètement de la montagne, une descente et une autre montée. Un parcours plus court qui est dans un tour de 13,5 km qui va faire le tour de la montagne, mais d'une manière constante. Pas des grandes côtes à monter comme le premier parcours. Et il y a la course freeride qui est plus courte, mais plus intense. On descend dans la 42, une piste qui est assez réputée dans la région. Puis, après ça, les gens doivent remonter en haut complètement. Avec la course freeride, on peut essayer quelque chose. Skieurs planchistes en splitboard et en raquette, ils peuvent essayer la course freeride. C'est là qu'on se démarque, c'est un défi. C'est pas forcément une course. La première personne, c'est la personne peut-être qui a fait en moins de temps, mais c'est une personne qui va pouvoir échanger avec les autres qui ont fait la compétition, comment s'améliorer, quelle technique il a, quel matériel, comment il l'utilise. Donc, c'est vraiment une question pour échanger le défi. La course skimo, c'est différent. La course skimo, c'est au travers de différentes courses, une étape qui, les gens qui la font accumulent des points. Et là, c'est beaucoup plus, je dirais, un haut niveau. On peut s'inscrire encore, c'est samedi, il y a encore le temps pour s'inscrire. Oui, vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi. Samedi, vous pouvez aussi vous inscrire ici, mais il y a des frais de 10 $ en plus, étant donné que les inscriptions vont être fermées, mais vous pouvez vous inscrire. Puis avec la météo qui arrive, ça va être une incroyable journée. C'est une grande première que ce défi des montagnes. C'est une autre façon pour le massif de présenter ses sommets. Exactement. Donc, présenter 3 sommets. Présenter le sommet du Ligorie, présenter le sommet Maillard, puis un 3e sommet également. Aussi, c'est une première d'avoir une activité avec le Carnaval de Québec qui, cette année, dans sa programmation, s'éclate, sort des sentiers battus, sort des plaines d'Abraham pour venir dans différents lieux comme le massif de Charlevoix. On est très, très contents d'accueillir cet événement.
C'est une demande de plus en plus grande de ce genre d'événement-là. Les gens veulent se diversifier dans leur pratique du sport, donc veulent essayer justement le ski de randonnée alpine, veulent essayer le freeride, veulent pas juste se contenter de skier la montagne, veulent vraiment découvrir, sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on essaie d'offrir ici au Massif. Beaucoup d'autres événements également au Massif de Charlevoix au cours des prochaines semaines. Et du nouveau, entre autres en fat bike. Exactement. Donc, une première association avec les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix pour eux, premier événement d'hiver, un événement de fat bike qui aura lieu le 18 février prochain. Luge-Mania revient. Évidemment, Luge-Mania, une activité qui est avec Horizon Charlevoix, donc un organisme à but non lucratif dans la région de Charlevoix, qu'on aime beaucoup chapeauter. Donc, Luge-Mania, une journée complète de luge à volonté, je crois pour autour d'une centaine de dollars. Donc, pour les amateurs de luge, ceux qui veulent venir l'essayer, c'est vraiment une belle occasion d'essayer ce sentier. Évidemment, au niveau de la saison, on ne peut pas trouver mieux. Hein. C'est depuis plusieurs semaines. C'est débuté ici au Massif. Exactement, depuis le début du mois de décembre. Donc déjà près de 300 cm de neige reçue. On en attend encore beaucoup ce soir. On se croise les doigts pour que ça se produise. Donc vraiment, les amateurs de sport de glisse sont comblés. Après la pause, les petits Nordiques prêts pour le tournoi à Pee-Wee. C'est à compter du 8 février prochain que ça amorcera une autre édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Et évidemment, les petits Nordiques seront au rendez-vous grâce aux élites de Beauce-Appalaches Pee-Wee 3A qui ont eu l'occasion de s'entraîner il y a quelques jours avec quelques-uns des anciens Nordiques. Bienvenue au Centre Vidéotron. Merci. Félicitations premièrement pour représenter les petits Nordiques au tournoi Pee-Wee. C'est tout un accomplissement pour vous autres. Je suis sûr que vous allez le réaliser un peu plus quand vous allez sauter sur la glace du Centre Vidéotron puis quand vous allez participer au tournoi Pee-Wee. C'est un événement qui va vous marquer à vie. Patrick Dom du tournoi Pee-Wee, c'est une belle tradition qui se déroule présentement ici. Absolument. Que ce soit pour les petits Nordiques ou les petits remparts de venir, c'est une belle surprise qu'ils ont fait, les parents, les coachs, de faire croire qu'ils sont allés à Sainte-Marie, ils arrivent ici. Mais on le voyait dans la chambre avant la pratique, ces enfants, c'est inimaginable pour eux autres. Puis je regarde les parents en arrière de toi, c'est la même chose pour eux autres. C'est un rêve, hein? Puis je le dis des fois, ça fait 25 ans, je pense que des fois le tournoi Pee-Wee est démesuré. Mais c'est de la belle démesure d'un côté quand on voit ce qui se passe présentement. Les deux premiers joueurs partent en même temps avec une rondelle. C'est bon, let's go! C'est facile, on y va! À l'un côté, c'est pas une première pour toi que de participer à ce genre d'événement-là, mais que ça fait plaisir à ces jeunes-là. Oui, c'est bien le fun. Puis, tu vois le visage des jeunes qui est tout souriant. Fait que ça, vraiment, là, c'est plaisant. Puis je pense qu'ils nous ont fait une surprise de les emmener ici au Centre Vidéotron. Ça fait que ça va être mémorable pour eux autres. Puis nous autres, on est bien contents de participer à ça. Ça nous rajeunit, nous autres aussi. C'est une fierté pour nous autres aussi que les Nordiques restent encore en vie de cette façon-là au tournoi Pee-Wee. Et puis pour eux autres, je pense qu'on amène notre expérience et puis notre encouragement. Toujours un plaisir pour un ancien? Oui, c'est toujours un plaisir. Ça nous ramène des souvenirs aussi du temps des Pee-Wee. Moi, j'ai eu la chance de jouer 2 ans au tournoi Pee-Wee, puis on se souvient encore de ces années-là, des matchs qu'on a joués ici dans le temps. Alors, c'est sûr que pour les jeunes de représenter, comme je disais tantôt dans la chambre aux jeunes, ils ne se souviennent pas nécessairement des Nordiques de Québec parce qu'ils n'étaient pas au monde à ce moment-là, mais je pense que la région de Québec, les parents, les grands-parents leur rappellent. Et puis, lorsqu'ils vont jouer leurs matchs, normalement, c'est des matchs où il y a un peu plus de spectateurs. Alors, ça va être excitant pour eux de vivre cette expérience-là. Est-ce que c'est peut-être une dernière fois que les petits Nordiques pratiquent sans la présence des vrais Nordiques? Ça serait le fun, hein? Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Québec qui aimerait ça. Mais je pense qu'il faut se montrer vraiment très patient parce qu'on le voit, là, sincèrement, j'aurais pensé que il y a plusieurs années, lorsque Phoenix semblait en difficulté, qu'il s'en venait à Québec, mais quand je regarde ça aujourd'hui, je pense que ça va prendre beaucoup de patience.
Pierre Boily, coach des petits Nordiques puis oui, c'est pas une première pour vous. Là. Non, c'est la deuxième année qu'on représente les petits Nordiques. J'avais, là, 5 ans, j'ai été entraîneur de cette équipe-là également. On sent une petite excitation. Et c'est pour ça qu'on voulait faire une pratique d'ailleurs avant qu'il arrive au Colisée pour essayer de baisser un petit peu l'excitation du vrai tournoi. Donc, je pense que ça va être bénéfique pour notre équipe. Pour l'entraîneur, c'est une fierté. C'était un objectif. Puis les jeunes étaient aussi motivés à représenter un autre chandail que les élites Beauce-Appalaches. On a fait un tournoi à la ronde où on a joué 2 matchs contre chacune des équipes de la région de Québec. Puis on a terminé 2e du tournoi à la ronde pour représenter les petits Nordiques. On leur parlait de la foule, que les gens allaient les accueillir comme si c'était l'équipe locale. C'était très important, qu'ils allaient trouver ça spécial comme événement. Alexandre, tu portes le nom de famille d'un ancien joueur des Nordiques. Tu le savais? Ouais. Son nom, c'était? Marc Dardy. Jacob, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Fantastique, on peut pas avoir mieux que ça. Dans l'ambiance du centre Vidéotron, là, ça peut pas être meilleur. Pas connu les Nordiques, mais de porter ce chandail-là, il y a quand même une fierté. Là. Oui, bien, tous les joueurs qui ont porté ce chandail-là, ils ont eu la fierté de jouer dans la LNH, de jouer contre les meilleurs joueurs de la Ligue, puis c'est fantastique. Là. Comment tu trouves ça, jouer au centre Vidéotron? C'est excitant, c'est le fun, c'est impressionnant. D'avoir les partisans de Québec derrière vous, hein? Oui. Ouais, il va y avoir beaucoup de monde, je pense. Là. La pratique, comment tu trouves ça? Là, je trouve ça le fun, puis j'aime ça pratiquer avec les vieux Nordiques. C'est quoi, toi, de porter un chandail des Nordiques? Je suis fier parce qu'on s'est qualifié pour être les Nordiques. Mais aussi, c'est ça, je suis fier. Je vous rappelle en terminant que le massif de la Petite Rivière Saint-François sera l'hôte samedi d'une première édition du défi de la montagne. Alors, c'est samedi et c'est dans le cadre de la programmation du Carnaval de Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.